Alors je vais rappeler que la plupart des homosexuels ne vivent pas en couple, que ce qui fait la durabilité d'un couple, c'est la procréation naturelle, c'est-à-dire un homme et une femme qui sont finalement liés par les enfants après que la passion s'estompe, et qu'en réalité, il y a très peu de couples homosexuels durables. Il suffit de regarder les statistiques d'à quelle vitesse les couples homos se séparent. C'est très frivole un couple homo, c'est très rare les couples homos durables. Les couples homos ne demandent très rarement ni le mariage ni l'adoption. Ce qui fait qu'en réalité, il y a un tout petit lobby qui pousse à la légalisation de l'adoption par des couples homosexuels, qui à mon avis n'est pas blanc-bleu, parce que c'est finalement le droit pour des homosexuels d'acheter des enfants de pauvres. On remarque aujourd'hui, c'est pour répondre à un argument d'imbécile, mais qui part d'une bonne foi, c'est il vaut mieux un enfant adopté par un couple homosexuel qu'un enfant abandonné. Alors je vais faire remarquer très précisément, je connais très bien le sujet de l'adoption, très très bien. Je ne vais pas parler de ma vie privée, mais je connais ça très très bien. Il n'y a pas d'enfants à adopter aujourd'hui pour les couples hétérosexuels mariés en âge d'adopter. La liste d'attente en France est de 7 années. 7 années, il n'y a pas d'enfants. Et je vais vous expliquer aussi pourquoi. Parce que les adoptions internationales ont été pratiquement bloquées partout. Pourquoi? Parce qu'avant, l'adoption d'enfants était quelque chose d'humaniste et de gratuit. C'est en train de devenir, avec la généralisation libérale du tout marchandise, un marché et un marché international. C'est-à-dire qu'on bloque les adoptions anciennes pour des raisons de sécurisation des enfants, pour en fait transformer ça en commerce. C'est ce qui est en train de se faire partout. Ce qui fait qu'il est pratiquement impossible d'adopter des enfants aujourd'hui. J'ai essayé moi-même à Madagascar, avec ma femme, on s'est fait escroquer de plusieurs milliers d'euros par des avocats véreux, et les gens qui ont adopté des enfants de Madagascar n'ont jamais eu les enfants. C'est horrible, alors que des enfants, effectivement, meurent dans des orphelinats, etc. C'est-à-dire que l'adoption internationale est bloquée. Pour être en train d'être transformé en commerce, première chose. Deuxièmement, les critères de validation de l'adoption en France sont ultra rigoureux. Il faut avoir un certain âge limite, on vient chez vous, vous passez 10 fois devant un psychologue, c'est un énorme dossier. Normalement, je le dis, des gens comme Johnny Hallyday ne devraient jamais avoir la validation parce qu'ils sont trop vieux, parce que ceci, parce que cela. Ce qui veut dire qu'ils ont des passe-droits. C'est-à-dire qu'ils achètent. On est déjà dans des riches qui achètent des enfants de pauvres. C'est pas de l'adoption française, je dirais d'enfants français adoptés par des enfants français sans système d'argent. Ça existe encore, ça, mais c'est 7 ans d'attente. Et pourquoi? Parce que à cause de la fin du sous-X. Aujourd'hui, accoucher sous X en France, c'est avoir la possibilité de mettre au monde un enfant sans laisser aucune trace de son identité. La proposition de la députée Brigitte Barège y mettrait un terme. Elle suggère un dépôt obligatoire de l'identité de la mère. Le secret ne serait maintenu que jusqu'aux 18 ans de l'enfant. Parce qu'aujourd'hui, on est en train d'empêcher les femmes d'accoucher sous X, c'est-à-dire de pouvoir donner leurs enfants à l'adoption. On les pousse à avorter via le planning familial et toutes ces saloperies qui viennent des États-Unis avec une domination communautaire qui est facile à démontrer. Et on pousse les femmes à avorter et on essaye de revenir sur le sous-X. C'est-à-dire de plus en plus, on dit que les enfants des sous-X ont le droit de connaître leurs parents, biologiques. Ce né sous X, synonyme d'anonymat total, est une particularité française unique en Europe et dans le monde. Elle est en contradiction avec la Convention internationale des droits de l'enfant, car l'accès aux origines est un droit élémentaire. Pour la députée, demander l'identité de la mère au moment de l'accouchement permettra de réparer des injustices en donnant à des enfants la possibilité de retrouver leur mère ou inversement. Ce qui est une insulte envers leurs parents putatifs est quelque chose de très dangereux et surtout quelque chose de l'ordre de la loi rétroactive, ce qui est le signe d'un écroulement en général d'un état de droit. Donc ce climat global fait qu'il n'y a pas d'enfants à adopter. Donc ne mentons pas, il n'y a déjà pas d'enfants pour les couples mariés hétérosexuels de moins de 40 ans. Donc l'histoire de l'adoption par des couples homosexuels, je le dis face à la caméra très précisément, est en réalité une manipulation du tout petit lobby pédophile qui veut pouvoir impunément acheter des enfants de pauvres et je ne sais pas pourquoi faire avec. Et au nom de la priorité de la défense de l'enfant, il faut se mobiliser pour être contre cette saloperie, qui n'est pas du tout ni la volonté du peuple français, ni de gauche, ni la volonté des homosexuels. Il faut bien le savoir. C'est toujours les agissements de tout petits lobbies qui ont des intentions maléfiques, que ce soit le sionisme ou la pédophilie, on retrouve toujours sur les mêmes manipulations et les mêmes illégitimités statistiques et les mêmes saloperies idéologiques. Voilà. Donc là, j'espère avoir fait le tour de la question. Pour les gens qui me disaient que c'était pas sérieux, la réalité, elle est celle-là. Voilà. Je suis contre, en tant qu'homme de gauche, que des riches décadents puissent acheter des enfants du tiers-monde pour faire ce qu'ils veulent avec. Parce que c'est vers ça qu'on va. Voilà.